Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et pour vos encouragements. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour l'image du sport, sport national et sport international. La manipulation des compétitions sportives. Pour comprendre comment s'organise la manipulation des compétitions sportives, quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quels sont les risques, quelles sont aussi les mesures de prévention et aussi quelles sont les sanctions. Nous avons avec nous autour de cette table virtuelle des spécialistes du Comité international olympique, de la police judiciaire, le directeur de la police judiciaire et d'Interpol au Maroc et évidemment des officiers d'Interpol. J'accueille avec vous Madame Laura Soch du Comité international olympique. Laura, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour ces mots de bienvenue. Bonjour à tous. Merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté d'être avec nous pour cette visioconférence. J'appelle également, ou j'accueille, Monsieur Evangelo Alexandrakis du Comité international olympique également. Evangelo, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'initiative. Merci. Merci pour ta présence. J'appelle également Si Mohamed Trissi, directeur de la police judiciaire et d'Interpol Maroc. Sidi Mohamed, marhaba bik. J'accueille également Monsieur Dieter Breckveld d'Interpol. Dieter, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Et enfin, Monsieur Claudio Marinelli d'Interpol également. Claudio, bonjour. Alors, Claudio, il y a juste un petit problème de micro. Allez, je pense que j'ai activé le micro. Merci. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Alors, mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir de vous recevoir autour de cette table virtuelle au Maroc. Vous êtes au Maroc, bienvenue. Marhaba bikoum. Alors, moi j'ai une première question. Qu'est-ce que c'est que la manipulation des compétitions sportives? Comment s'organise-t-elle? Peut-être on commence par nos collègues du CIO, Laura Soch. Oui, donc, bonjour à tous. Donc, la manipulation des compétitions sportives est une menace pour l'intégrité du sport qu'on est en train de prendre de plus en plus au sérieux. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les tricheries dans le sport ne se limitent plus seulement aux questions du dopage, mais que les questions de manipulation sont aussi sur l'avant de la scène, malheureusement, quand on parle d'intégrité dans le sport. On parle de manipulation lorsque des athlètes sont amenés à faire une sous-performance intentionnellement pour obtenir un bénéfice, donc soit de l'argent, soit un bénéfice sportif, ou alors l'arbitre pourrait par exemple émettre une décision qui affecte le cours ou le résultat d'une compétition en échange aussi d'un avantage. Donc, on a ici réellement un vrai problème pour la crédibilité et l'intégrité du sport. Évidemment, si vous êtes sportif ou si vous êtes un fan de sport, quel est encore l'intérêt pour vous de suivre le sport, de participer si le résultat est finalement déterminé en avance? Donc, tout ce qu'on cherche à faire ici, c'est un petit peu sensibiliser les athlètes à ce problème des manipulations pour aussi être des acteurs de la solution et nous permettre de sauvegarder en fait la crédibilité et l'image du sport. Voilà. Moi, j'ai juste une question. Pourquoi le CIO, le Comité international olympique, s'implique et s'intéresse à cette histoire de manipulation des compétitions sportives? Peut-être Evangelo? Alors, merci pour votre question. La protection des athlètes intègres et le maintien d'un sport équitable sont des priorités absolues pour le Comité international olympique. Ces dernières années, en fait, la manipulation des compétitions sportives est devenue une pratique plus courante. Le Comité international olympique s'engage à combattre toutes les formes de tricherie qui menacent à la fois l'intégrité et l'essence même du sport.
Et comme l'essence même du sport est affectée et touchée, c'est notre travail, c'est notre tâche, c'est notre priorité de lutter contre ce phénomène qui mine en fait l'intégrité du sport et l'essence même du sport. Est-ce que vous avez des cas concrets à partager avec nous, peut-être toujours au niveau du Comité international olympique? Madame Laura Soch, peut-être, votre micro? Pardon. Oui, mais malheureusement, nous commençons à voir des cas dans les dernières éditions des Jeux olympiques, tant d'été comme d'hiver. Nous avons eu des cas de manipulation. Un des cas les plus connus s'est déroulé à Londres en 2012, lorsque des joueuses de badminton faisaient vraiment exprès de perdre un match pour pouvoir affronter un autre adversaire, qu'elles estimaient un petit peu moins difficile au prochain tour du tournoi. Donc, on avait vraiment là des athlètes qui jetaient le volant dans le filet par terre, le public qui sifflait et puis des personnes qui se sont retrouvées sanctionnées en commission disciplinaire et exclues des Jeux olympiques. Alors, je voudrais rester avec nos collègues du CIO. Alors, est-ce qu'il y a une cellule de surveillance pour savoir quand est-ce qu'il y a une manipulation des compétitions sportives? Comment ça s'organise? Vagelis, tu veux peut-être répondre à cette question? Evangelo? Tout d'abord, j'aimerais expliquer que de notre côté, comme on va discuter aussi plus tard aujourd'hui, on a notre Bible, qui est le code du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétition. C'est un document qui fait partie de la charte olympique et est obligatoire pour tous les mouvements olympiques, y compris les fédérations internationales et le Comité national olympique. Alors, le CIO, le Comité international olympique, a aussi fondé notre unité, l'unité du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétition. Et notre stratégie, notre travail est basé sur une stratégie à 3 piliers. Alors, la première direction de notre stratégie, de notre travail, c'est les réglementations, les règles. Puis, la sensibilisation, et puis la surveillance et le renseignement. On demande à chaque Comité national olympique, à chaque fédération nationale, mais aussi aux fédérations internationales, mais aussi aux fédérations nationales, d'adopter des règles en conformité avec le code du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétition. Afin de pouvoir sanctionner des infractions des règles, et les infractions sont quand quelqu'un parie sur son sport, quand quelqu'un partage des informations initiées, quand quelqu'un manipule sans compétition, et aussi la défaut de préparation ou la défaut de signaler en approche. Afin de pouvoir identifier des infractions comme ça, on a besoin de mesures. Par exemple, on encourage le Comité national olympique et les fédérations internationales de mettre en place un mécanisme d'alerte, un mécanisme hotline de l'intégrité. On encourage le Comité national olympique d'utiliser notre hotline de l'intégrité pour que tous les athlètes signalent des approches de tout ce qu'ils ont remarqué qui a l'air suspicieux. Et puis, on a un autre mécanisme dans notre unité qui s'appelle IBIS, qui s'agit d'une plateforme à travers laquelle on peut coopérer d'un côté avec les opérateurs de paris sportifs et la police, y compris Interpol, et puis de l'autre côté avec les organismes sportifs.
De cette façon, justement, Evangelo, on va revenir sur votre coopération avec Interpol et avec, je dirais, le travail sur les paris sportifs. Alors, Evangelo, je vais revenir vers vous tout à l'heure. Je voudrais revenir vers notre invité aussi, Si Mohamed Trissi, directeur de la police judiciaire au Maroc et d'Interpol, pour voir aussi quelle est la situation des manipulations des compétitions sportives au Maroc. محمد تريسي الله يجازيك بخير، شكرا على الحضور ديالك معنا. اشنا هو اللي وقع عندنا في المغرب؟ شكرا. انا في الاول غادي نتكلم بالفرنسيه حيت معنا زملاء اللي كيتكلموا باللغه الفرنسيه، واحتراما للفصل الخامس من الدستور المغربي على اساس ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه، ايضا اللغه الامازيغيه وكذلك الحسانيه كجزء لا يتجزا من الثقافه المغربيه. غادي عندي ان بابي اون فرونسي غادي نتكلم فيه على هذا الشيء هذا، ومن بعد نتكلم كذلك بالعربيه على اعتبار ان المتابعين ديالنا كيتكلموا العربيه. الله يبارك فيك سي محمد. راك كنت غادي نسولك، كنت غادي نطلب منك هذا الطلب باش دير لنا ملخص بالعربيه. تفضل سي محمد تريسي. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour notre invitation à ce débat sur la manipulation des compétitions sportives. Je vais vous donner une idée générale sur notre activité dans le cadre de la lutte contre ce genre d'infraction, en parlant des bases juridiques, des statistiques, des affaires enregistrées au Maroc et aussi de quelques recommandations. Donc, selon les dispositions de la Constitution marocaine, l'article 26, les pouvoirs publics ont l'obligation de promouvoir le sport et favoriser le développement de l'organisation de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises. La stratégie nationale du sport adoptée par les autorités marocaines s'est donnée pour objectif de moderniser et de mieux structurer la gouvernance du sport à travers la refonte du cadre législatif et réglementaire du sport, la redéfinition des rôles, des responsabilités des acteurs du sport et de leurs relations, la création de nouvelles instances sportives et la réforme d'instances sportives existantes. La refonte législative a été concrétisée par l'adoption de la loi 3009 relative à l'éducation physique et au sport le 24 août 2011 et ses 11 textes d'application. S'agissant des règles propres à la sécurité des compétitions et mesures à prendre pour leur organisation, un projet d'arrêté est actuellement soumis au secrétariat général du gouvernement pour étude. Deux autres lois concernant la sécurité dans les stades et la lutte contre le dopage ont été promulguées. La loi 0909 complétant le code pénal et visant à lutter contre les violences dans les stades, promulguée le 2 juin 2011. La loi 9712 relative à la lutte contre le dopage dans le sport, promulguée le 21 juillet 2017. En ce qui concerne la prévention et la répression des actes de manipulation des compétitions sportives et des paris sportifs, sur la manipulation des compétitions sportives, comme vous le savez, la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation de compétitions sportives, entrée en vigueur le 1er septembre 2019, reste le seul instrument juridique régional au niveau international qui régit la question de la manipulation des compétitions sportives. Le Maroc n'a pas encore ratifié la dite convention. Bien qu'en droit interne marocain, il n'existe pas de texte législatif incriminant la manipulation des compétitions sportives comme infraction à part entière, la plupart des actes et faits tels que définis par la Convention n'échappent pas à toute sanction devant les juridictions marocaines puisqu'ils peuvent être appréhendés par le droit pénal marocain sous d'autres qualifications, notamment la corruption, article 248 et suivant, et le blanchiment des capitaux, l'article 574, 1 et 2, etc. En ce qui concerne la physionomie de la criminalité liée à la manipulation des compétitions sportives au Maroc. À ce titre, les services de police marocains ont enregistré en juin 2013 une seule affaire portant sur la manipulation des résultats d'un match de football sur la base d'une plainte déposée par le représentant légal d'une équipe de football, on ne va pas citer bien sûr la ville, d'une plainte déposée par le représentant légal d'une équipe de football professionnelle qui a déclaré que les résultats de match ont été manipulés au profit de l'équipe adverse, ce qui a engendré le déclassement de son équipe en deuxième division du championnat professionnel. 5 mises en cause ont été présentées devant la justice sur instruction du parquet compétent. Sur les paris
sportifs illégaux. La prolifération des lieux exploités par les paris sportifs sans autorisation pourrait avoir des conséquences sur les plans sociaux et l'ordre public et privé, par conséquent, l'État d'une importante recette fiscale. À ce titre, les services de police mènent régulièrement, en parfaite coordination avec les parquets compétents, des contrôles et des descentes qui se soldent par l'interpellation des tenanciers, des joueurs, ainsi que la saisie des appareils et des objets utilisés et des sommes d'argent misées. Ces opérations s'effectuent par les services de police à l'occasion des plaintes déposées par les responsables des départements concernés ou d'initiatives sur la base des informations recueillies relatives à la pratique de ces activités dans les établissements ouverts au public sans procéder aux démarches administratives requises ou suite à des plaintes des riverains. L'incrimination des paris sportifs illégaux en droit marocain. À l'instar de la définition donnée par la Convention de Macolin, l'article 282 du Code pénal marocain prévoit l'incrimination des paris sportifs illégaux. Le même article prévoit également des peines privatives des libertés à l'encontre des auteurs allant à l'emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 1 200 dirhams à 100 000 dirhams, ainsi que la confiscation obligatoire des fonds ou effets exposés comme enjeu. Durant la période, c'est des statistiques, durant la période 2015-2020, les opérations de police ont permis d'enregistrer au niveau national un total de 72 affaires portant sur les paris sportifs sans autorisation, ayant permis à l'arrestation de 400 personnes et leur présentation devant la justice. 99% de ces affaires portent sur l'aménagement des lieux publics sans autorisation pour les paris hippiques et 1% concerne l'aménagement des lieux publics sans autorisation pour les paris sur un match de football. Grâce aux opérations menées par les services de police, le nombre des affaires enregistrées a connu une baisse significative de 57% depuis les 2 dernières années, avec l'enregistrement de 7 affaires en 2020 contre 16 enregistrées en 2018. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que les affaires de paris sportifs illégaux ont été enregistrées uniquement dans 6 commandements parmi 21 autres. Les villes de Casablanca et Marrakech sont à la tête des affaires enregistrées avec un total de 28, suivi de Fès Salé avec 6 affaires, tandis que les villes de Beni Mellal et Meknès ont enregistré respectivement 3 et une seule affaire. En ce qui concerne la coopération internationale, comme vous le savez, la coopération internationale s'effectue à travers les organismes suivants. Le bureau d'Interpol Rabat, qui coordonne avec 194 pays à travers le monde. Le bureau de liaison arabe, qui coordonne avec les 22 pays arabes. Pour le Conseil des ministres de l'Intérieur arabe, bien sûr, il y a d'autres agences d'application à la loi comme l'ONIDC, Europol, Eurojust, Euromed, etc. Quelques recommandations. Prévoir des dispositions législatives incriminant à part entière les actes de manipulation de compétitions sportives et l'utilisation abusive de la diffusion d'informations d'initiés, l'intensification des mesures de contrôle administratif des lieux exploités pour les paris sportifs, le renforcement de la culture de dénonciation par les acteurs de la compétition et des opérateurs sportifs de tout acte lié à la manipulation de compétitions sportives, la mise en place des mécanismes de contrôle et de suivi du déroulement des compétitions sportives exposées à des risques de manipulation, la sensibilisation des acteurs de la compétition sportive sur les différents risques et enjeux de leur manipulation et les efforts pour combattre ces risques par l'éducation, la formation et la diffusion d'informations. هذا يعني كان واحد الملخص باللغة الفرنسية. بالنسبه للاخوان اللي كيتبعونا ناطقين باللغه العربيه، هذا لو تكست اللي كاين اللي داروا المجلس الاوروبي، لان هذه كانت كفكره في الاول في الدوله ديال بولونيا في 2012 كانت غير كفكره ومشات كتوصيات، وهذه التوصيات اللي نتج عنها هذه لا كونفونسيون هذه اللي كاينه الان ديال الاتحاد الاوروبي، واللي انضم لها هذا الاتفاقيه هذه مجموعه ديال الدول في اطار المحاربه ديال هذا الغش في هذه المباريات الرياضيه بصفه عامه. وكان النص القانوني ديالها كيحدد لي زيليمون كونستيتيوتيف، يعني الاركان ديال الجريمه الماديه والمعنويه والقانونيه الى اخره بصفه مضبوطه. حنا ما عندناش القانون الجنائي المغربي في النصوص الخاصه المغربيه هذا التكييف ديال لا مانيبيلاسيون دي كومبيتيسيون سبورتيف، ولكن عندنا مجموعه من النصوص القانونيه اللي
منها النصوص اللي كتعلق بالغش الى اخره، النصوص اللي كتعلق بالرشوه ولا بالتبييض ديال الاموال وغسل ديال الاموال الناتج عن هذه المخالفات القانونيه اللي عندها علاقه ما هو رياضي، واللي يعني خص يعرفوا المواطنين الكرام والمستمعين والمتتبعين الكرام ان على مستوى المديريه العامه للامن الوطني عندنا قسم خاص بجميع الجرائم اللي عندها علاقه بالمجال الرياضي، سواء في الملاعب ديال الكره او في جميع الحلبات ديال الملاكمه او في الحلبات ديال الرمايه كذلك الى اخره. جميع الرياضات اللي كتجرى في المغرب كاين مجموعه ديال الفرق على المستوى المحلي، على المستوى الجهوي، وكذلك على المستوى الوطني وعلى المستوى المركزي اللي كتتبع جميع المباريات كيفما كانت، وكتشوف اولا كاين الجانب الوقائي باش ما يوقعش الشغب، باش ما توقعش مشاكل، وباش تنظم هذه المباريات ويتم التامين ديالها في احسن الظروف، لا بالنسبه للمواطنين ولا بالنسبه للاجانب، وباش تمر في احسن الظروف. وكاين الجانب اللي هو زجري في حاله ما اذا كانت هناك معاينه لبعض مخالفات القانون، راه كنتصلوا مع النيابات المختصه ترابيا وهي اللي كتعطينا التعليمات باش نفتحوا واحد البحث قضائي. كما عطيتكم الحاله اللي كانت في المغرب في واحد المدينه معينه اللي كانت فيها 5 ديال الاشخاص اللي اتفقوا باش واحد الفرقه تخسر، كانوا خداو واحد المبلغ مالي مهم. انا ما بغيتش نعطي لي ديتاي، واحد المبلغ مالي مهم، وهاد الناس راهم تقدموا للعداله. كذلك كاين الجانب ديال التوعيه والجانب الوقائي اللي كيديروا الجمعيات الرياضيه اللي عندنا في المغرب، وهذه الجمعيات الرياضيه اللي عندنا في المغرب هما باتصال مباشر مع الفرق اللي عندنا متخصصه في المجال الرياضي، واللي كتشرف عليها المديريه العامه للامن الوطني، واللي كيشرف عليها هذا القسم اللي هو تابع للمديريه المركزيه للامن العمومي في المجال الوقائي وفي مجال التدبير ديال المباريات وحفظ النظام العام الى اخره، والمديريه المركزيه للشرطه القضائيه والمصلحه الولائيه للشرطه القضائيه فيما يتعلق بالجانب الزجري. وكاين تكامل بين العمل ديال المديريه ديال الامن العمومي والمديريه ديال الشرطه القضائيه في اطار التوجيهات والاستراتيجيه للمديريه العامه تحت اشراف السيد المدير العام للامن الوطني، باش تكون هذه المباريات تمر في احسن الظروف. وهذا النوع ديال المشاكل حنا ما عندناش كثير في المغرب، يعني حاله واحده اللي تسجلت في 2013. بينما الا شفنا مثلا ما وقع مؤخرا في الدول الاوروبيه، راكم تبعتوا القضيه اللي كانت تبعها اوروبول واللي دارت المحاكمات فيها تقريبا 6 سنوات، واللي كانت فيها مجموعه ديال الدول اللي هي متورطه في هذه القضيه. بالنسبه للتعاون مع اوروبول اسيدي، الى سمحتي كنشكرك بزاف ملي دويتي على اشنو واقع على المستوى الدولي واللي دخلت انتربول. معنا الاخوان ديال انتربول بغيت نطرح لهم السؤال. كنشكرك بزاف سي محمد خيسي، وغادي نرجعوا لك بسؤالات اخرى ان شاء الله. وكنشكرك انك تكلمتي بالعربيه ودرتي ليفور باش تتكلم بالفرنسيه للاخوان فرانكوفون اللي معنا. Je voudrais revenir sur justement l'intervention d'Interpol dans la manipulation des compétitions sportives, et j'aimerais bien si on peut entendre Dieter avec l'audio, comment Interpol intervient dans ces manipulations et comment organise son intervention. Merci Hassan, et merci pour cette question. En fait, quand est-ce qu'on intervient et depuis quand est-ce qu'on intervient? En fait, vous devez savoir que Interpol a commencé à traiter de ces questions spécifiquement de manipulation de compétition depuis déjà 2011-2012. Donc en fait, ça va déjà faire quasi 10 ans qu'on travaille sur la question. Et en fait, on en a encore parlé ce matin aussi à l'occasion d'une réunion. C'était en effet, ce qu'on a vu, c'était des fléaux, c'était assez nouveau, mais une organisation criminelle qui avait quand même influencé, impacté énormément de matchs de sport et de foot notamment en Europe. Et depuis, bien sûr, notre rôle en tant qu'Interpol, comme aussi l'a évoqué le monsieur Kissi, avec lequel on collabore très étroitement. En fait, c'est la coopération internationale. En fait, Interpol est un service qui permet à nos 194 membres de collaborer, d'échanger. Et justement, sur ce cas-là, ça a été une primaire, et ça a montré aussi
non seulement la valeur ajoutée et le besoin de cette coopération policière, mais vraiment le besoin d'aller investir dans ce qui est la manipulation des compétitions. Et alors, à quel moment est-ce qu'on intervient? Depuis 2011-2012, on a investi énormément dans la formation, dans la prévention, mais aussi dans le côté opérationnel. Et ça, cette partie, je laisserai à Claudio, mon collègue, pour parler un peu plus du côté opérationnel. Mais depuis 2011-2012, on forme, on informe, on prend à la main nos États membres et on les soutient dans leurs investigations et dans la formation de leurs services spécialisés. Et comme M. le Dekissi l'a évoqué, parce que même si dans certains pays, il n'y a pas un cadre légal qui incrimine spécifiquement la manipulation de compétition, on s'appuie très souvent sur les lois de corruption, sur le blanchiment d'argent, la récupération d'avoirs, justement pour travailler sur ça. Donc, mieux vaut prévenir, mieux vaut coopérer. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec vous, qu'on a l'opportunité de travailler en étroit partenariat avec le CIO, justement vu que beaucoup de sports sont sous la pression de ces corrupteurs et sous la pression de réseaux criminels, il est important de vraiment collaborer avec eux, d'offrir nos services et de montrer qu'ils peuvent frapper à la porte des services de M. Dekissi chez vous au Maroc, mais aussi chez nous, et parce qu'on a un intérêt commun à justement protéger le sport et toute la beauté et tout ce que représente le sport pour la société. Donc, prévenir, collaborer avec les organisations sportives, avoir en place un point de contact au niveau national, au niveau international, ce ne sont que quelques exemples, mais et des choses assez très concrets, pas forcément hyper compliqués, mais qui sont essentiels si on veut collaborer pour arrêter ces réseaux criminels. Alors, Dieter, moi j'ai une question. Comment concrètement intervient Interpol quand il s'agit d'affaires transnationales, en quelque sorte, et quels sont les risques de ces manipulations des compétitions sportives? Quels sont exactement les risques? Quelles sont les dérives? Peut-être un mot de Claudio? Oui, merci Hassan pour cette très intéressante question. Et, en fait, Interpol, comme principe général, il offre ses moyens de contact et facilite, en fait, il met en place tout ce que c'est possible pour faciliter les échanges d'informations entre les pays membres de l'organisation. Interpol, depuis 10 ans, comme il a correctement évoqué mon collègue Dieter, il a mis en place un task force international. On l'appelle task force, mais en fait, c'est une cellule spéciale de spécialistes. C'est une cellule de spécialistes, d'enquêteurs qui travaillent dans des affaires de manipulation sportive. C'est le premier instrument qu'on utilise quand il y a un cas de manipulation sportive. Nous faisons aussi un travail proactif. On se met à disposition des pays qui ont la nécessité. On fait les monitorages, par exemple, pour vous dire, on fait les monitorages des notices de presse. Et s'il y a une notice de presse qui vient à notre attention, on se met en contact directement avec les pays qui ont détecté des cas de manipulation sportive pour lui offrir notre travail de soutien et donc pour lui offrir tous les bases de données qui sont disponibles à côté Interpol et aussi les réseaux d'échange d'informations qui sont sécurisés à travers du système Interpol. Et ça, c'est seulement en moyenne. Des fois, on va recevoir aussi des demandes de notre pays membre
parce qu'ils ont détecté un cas dans leur propre pays, mais ils ont vu que, par exemple, très souvent, ils ont les paris sportifs, ils sont placés dans notre continent aussi. C'est pas, il y a très souvent la situation que, par exemple, la compétition, il se déroule au Maroc, pour faire un exemple, mais les paris, ils ont été pris en France aussi, dans un pays d'Asie. Et des fois, les joueurs qui ont joué au Maroc, au tennis, ou bien des footballeurs ou des autres joueurs, ils viennent d'un autre pays encore. Par exemple, je me souviens quand j'ai travaillé en Italie, comme je suis un officier de police italien et je suis mis à disposition d'Interpol, on a eu des cas où on a eu des joueurs italiens qui faisaient des matchs de tennis au Maroc et on a détecté paris sportifs pris à la Chine. Ça, c'est la seule question qu'on a. Le seul moyen qu'on a pour faire face à cette truc, c'est de mettre en place le système Interpol pour la coopération internationale de police. Alors, justement, tout à l'heure, Si Mohamed Trissi nous a parlé de chiffres au Maroc, combien de cas traités au Maroc. Est-ce qu'au niveau du Comité international olympique, il y a aussi des chiffres, des statistiques, combien de cas vous traitez par an, combien de cas ont été traités dans cette manipulation des compétitions sportives? Peut-être un mot de Laura? Des chiffres précis, j'ai pas des chiffres précis non sous la main. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, une idée de ce qui a été traité. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, les cas de manipulation, contrairement à ce qu'on peut penser, arrivent dans tous les sports. On entend souvent de la part d'athlètes qui estiment que c'est un problème qui appartient au football, au basketball ou à d'autres sports d'équipe. Et en fait, la réalité des choses nous montre que, étant donné qu'il y a des paris sportifs sur tous les événements aux Jeux Olympiques, il y a un risque et il y a des cas qui commencent à apparaître dans les sports les plus improbables, autant d'été comme d'hiver. Donc c'est vraiment une menace qui est croissante et puis pour laquelle on est encore à temps en fait pour faire de la prévention. D'accord. Alors, la menace, quels sont les risques concrètement? Je disais, Laurent, quels sont les risques? Oui, c'est légal. Donc, les risques, vous parlez de sanctions ou les risques pour le sport en général? Non, Laura, je ne parle pas de sanctions. Je parle, si tu m'autorises, quels sont les risques de la manipulation des compétitions sportives? Quels sont les risques pour les sportifs? Quels sont les risques pour le sport lui-même? Quels sont les risques pour les organisations sportives? Et quels sont les risques pour les citoyens? Parce que apparemment, il y a enrichissement des tricheurs, il y a aussi, je dirais, parfois destruction de la carrière d'un sportif, mais il y a aussi les blanchiments d'argent. Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Une chose, c'est des athlètes qui sont approchés par parfois des réseaux criminels, mais pas toujours. On trouve aussi de nombreuses fois, malheureusement, des personnes qui placent des paris en utilisant des informations d'initiés sans même savoir que c'est interdit, quelquefois en utilisant des plateformes illégales sans même s'en rendre compte. Donc c'est là qu'on a vraiment un rôle à jouer en matière d'éducation pour informer les athlètes sur en fait comment réagir et puis savoir se protéger de ces actions, parce que les conséquences sur le sport pour un athlète, on leur dit toujours qu'elles vont bien au-delà de sa carrière sportive en fait. C'est la réputation et le nom d'une personne qui est abîmée quand un cas est révélé. Et puis pour l'image du sport, eh bien c'est terrible, comme on disait au début, l'intégrité du sport remise en cause, ça enlève tout son intérêt et donc il y a énormément d'enjeux en fait sur cette question. Je ne sais pas, Bagalis, si tu voudrais ajouter quelque chose. Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Laura. C'est en fait le sens même du sport qui s'est mis en risque. C'est une question de l'intérêt, c'est une question du respect sur les fans, les spectateurs. C'est un risque de réputation pour tous les sports, pour la manque de respect vis-à-vis des spectateurs. Donc, c'est le sport, l'essence du sport qui se met en question. Donc, il faut absolument prendre des mesures contre ces phénomènes.
Merci beaucoup, Evangelo. Si Mohamed Trissi, je voudrais revenir vers vous. Quelles sont les relations que vous avez avec l'international, avec Interpol? Tout à l'heure, Claudio parlait d'un cas d'Italien qui jouait au Maroc et le pari était fait en Chine. Vous êtes directeur aussi d'Interpol Maroc. Quelles sont les relations que vous avez avec l'international? سي فكاك بالنسبه نعطيك واحد الفكره. مثلا في البطوله ديال العالم اللي تجرات في روسيا، حضر الرئيس ديال المصلحه ديال الانتربول ديال المغرب ومجموعه ديال الاطر المغربيه اللي حضروا من البدايه حتى النهايه في المباريات الدوليه اللي كانت في روسيا، اللي كانت ديال كره القدم في يعني في البطوله ديال العالم. بالنسبه للعلاقات اللي عندنا حنا مع انتربول، لان كما كتعرف المغرب هو عضو في منظمه الانتربول 1957 وعنده واحد الدور فعال في هذه المنظمه هذه ومعترف بها على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي في اطار التعاون ديالو، سواء في المحاربه ديال الجريمه بصفه عامه، سواء تعلق الامر بالارهاب والتطرف وجميع الجرائم العابره للقارات، وبما في ذلك هذه الجرائم اللي عندها علاقه مع ما هو رياضي. ان المعلومات، هذا التبادل ديال المعلومات بيننا وبين 194 دوله عبر العالم تتم عبر واحد السيستم كما قال لوفيسي ديال الانتربول، سيستم ايفنت كاتسات 27 على 27 24 على 24. اي معلومات طلبناها من قاعده البيانات ديال منظمه الانتربول في هذا الاطار، سواء تعلق الامر بهذا الغش في المباريات او اي جريمه عندها علاقه مع هذه المباريات، يتم الجواب في حينه من طرف الامانه العامه ديال الانتربول. وكذلك بالنسبه لنا حنا اذا كانوا طلبوا منا شي معلومات، وهذا هو الدور ديال هذه المنظمه هذه، هي المحاربه ديال الجرائم العابره للقارات بجميع تشعباتها، سواء كانت رياضيه ارهابيه الى اخره، يعني جميع الاصناف والانواع ديال الجرائم. غير ما خصناش ننساو الجانب كذلك القانوني، كان هناك كذلك التعاون القانوني والثنائي بين مجموعه ديال الدول، وان هذه المعلومات كتمر كذلك احيانا كتكون سوفورم عن طريق انتدابات قضائيه دوليه، وهذه الانتدابات القضائيه الدوليه كتمر عبر الطرق الدبلوماسيه، عبر وزاره العدل، عبر وزاره الخارجيه الى اخره، باش يكون عندها في اطار الابحاث. اذا كانت ابحاث مثلا بدات في المغرب وتكمل في فرنسا وبلجيكا الى اخره، كتكون انتدابات قضائيه دوليه. وكاين كذلك مجموعه ديال الاليات اللي كتمكننا من ايقاف هذه الاشخاص اذا كانوا اشخاص متورطين في هذه الجرائم ديال التبييض ولا ديال الرشوه، وهي راه مبالغ كبيره جدا، ما يعتقدش الواحد راه مبالغ صغيره، راه مبالغ كبيره جدا. كتكون الملاحقه ديالهم عن طريق نشرات حمراء بعد ما كتصدر اوامر دوليه بالقاء القبض عليهم، ماشي من طرف الانتربول. راه بزاف اللي كيحس بان الاوامر الدوليه بالقاء القبض راه كتصدر على الانتربول، الاوامر الدوليه بالقاء القبض راه كتصدر عن طريق النيابات العامه في جميع الدول ديال العالم، وكتمشي على شكل نشره حمراء اللي كتعممها انتربول على 194 دوله. كذلك كاين واحد النشرات ديال الاخبار ديال الاشعار، مثلا وقع واحد المشكل في فرنسا ولا في بلجيكا ولا بحال هذا لوكا هذا اللي وقع في الاتحاد الاوروبي اللي تامبليكاو فيه شي 6 ولا 7 ديال الدول، واللي كانت تريتاتها ماشي انتربول سي اوروبول. دونك هنايا يتعمم هذا لو مود اوبيراتوار، لو موداس اوبيراندي على جميع الدول باش ياخذوا فكره وياخذوا الاحتياطات على هذا النوع ديال الاجرام واي نوع جديد ديال الاجرام كما بغى يكون. راه الامانه العامه ديال الانتربول كتعموا على 194 دوله. وكاين كذلك في المقابل عندنا حنايا مجلس وزراء الداخليه العرب اللي انا كنتراس كذلك المكتب ديالو اللي فيه 22 دوله عربيه، كذلك كنعموا النشرات وكنعموا المعلومات بيناتنا حنا كدول عربيه عن طريق شعب الاتصال اللي عندنا. التعاون هو تعاون جدي وبناء، تعاون اللي هو مثمر، والمغرب عنده كما قلت لك دور ايجابي وفعال ومؤثر على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي، باعتراف المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه ومعترف جميع الوكالات المعنيه بانفاذ القانون اللي يتعامل معها المغرب، وكذلك جميع المنظمات الاخرى بلا ما نحددها. تبارك الله عليك محمد تريسي، بارك الله فيك. اذا كان شي حاجه اخرى هذا مرحبا. تبارك الله عليك.
Shukran. Alors, juste pour résumer rapidement pour nos amis francophones, si Mohamed Trissi, il a parlé de la relation entre Interpol Maroc et Interpol Monde, comme quoi il est membre, que le Maroc est membre des 157 pays et qu'il y a vraiment une interaction, il y a une plateforme sur laquelle tout le monde travaille et que ça donne de réels résultats pour combattre ce fléau de la manipulation des compétitions sportives et aussi le pari sportif illégal. Alors, moi, je voudrais revenir vers nos collègues du CIO. Là, aujourd'hui, il y a certainement des sportifs qui nous regardent. Il y a certainement des responsables sportifs qui nous regardent. Est-ce que le CIO a mis en place des outils pour faire de la prévention, pour faire de l'éducation? Où est-ce qu'on peut trouver ces outils? Peut-être Laura ou Angelo? Oui, Vagalis. Donc, une chose, bien sûr, au CIO, nous avons toute une série d'outils qui sont mis en place en fait pour prévenir les manipulations de compétition. Donc, mon collègue Evangelos et moi-même travaillons pour une unité donc, qui a été mise en place en 2017 spécifiquement pour faire face à ce problème des manipulations de compétition. Donc, une chose est d'abord de mettre en place des règles et des sanctions. Et puis, je donnerai la parole après à mon collègue Evangelos qui va vous expliquer un petit peu plus en détail. Et ensuite, une autre chose est de mettre en place des outils éducatifs. Il ne sert à rien d'avoir en fait des règles si personne ne les connaît. Le but n'est pas de sanctionner et d'attraper le plus d'athlètes, mais plutôt d'éviter que ces problèmes se produisent. Il faut aussi mentionner que malheureusement, une grande partie des cas qui se produisent, je parle donc pour les Jeux olympiques, tout au moins, sont des cas d'athlètes qui n'ont pas forcément manipulé la compétition, mais qui ont violé les règles contre les manipulations de compétition. Donc, par exemple, un athlète qui parie sur son sport, il est en train de faire une violation des règles contre les manipulations. Cet athlète peut être détecté et sanctionné, bien qu'il n'ait pas manipulé la compétition à proprement parler. Mais il s'agit d'une mesure protectrice, en fait, contre des potentiels cas. Donc, nous avons mis en place toute une campagne d'éducation destinée aux athlètes et à leur entourage, donc aussi aux entraîneurs, aux juges et arbitres. Nous avons ce qu'on appelle en fait une boîte à outils éducative qui est disponible sur la plateforme Athlète 365 du Comité international olympique. J'imagine qu'il y aura un petit résumé de la conférence après, où je peux mettre le lien sinon dans le chat avec plaisir. Et puis, à côté de ça, nous avons donc toute une campagne sur les réseaux sociaux qui va avoir lieu à partir du mois de mai, où nous aurons aussi la présence de nos ambassadeurs dans les différents sports et les différents pays à travers le monde pour relayer ce message de prévention. Il faut savoir qu'il y a seulement 4 règles que les athlètes doivent connaître, et les athlètes et leur entourage. La première est de ne pas parier ni sur leur sport, ni à aucun autre sport aux Jeux olympiques, comme je disais tout à l'heure. La deuxième, de ne jamais accepter de faire une sous-performance. La troisième, de faire attention lorsqu'on partage des informations, notamment sur les réseaux sociaux, ne pas partager des informations sensibles, comme par exemple des informations liées à l'état de santé de l'athlète, des informations sur les stratégies d'équipe. Ce sont les informations qui peuvent parfois paraître un petit peu anodines, mais si elles tombent dans les mauvaises mains, peuvent lier et puis peuvent mener en fait à un cas de manipulation. La dernière règle, et peut-être même la plus importante, est qu'en fait, il y a aujourd'hui la possibilité, et pas seulement la possibilité, mais le devoir pour toute personne qui serait témoin ou qui suspecte un cas de manipulation, de dénoncer ça. On a aujourd'hui une hotline en place sur le site du Comité international olympique. C'est une hotline confidentielle où on appelle donc toutes les personnes témoins à venir dénoncer ces cas parce que c'est effectivement la seule manière de pouvoir lancer une procédure, une investigation et puis sanctionner les personnes responsables. Vagelis, est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur les règles et les sanctions? Oui, merci beaucoup Laura. Evangelo? Voilà, en fait, les 4 règles principales que Laura vient de mentionner sont les comptes rendus du Code du mouvement olympique sur la prévention de manipulation des compétitions. En fait, les infractions des règles sont parier sur notre sport, la manipulation des compétitions sportives, la conduite corrompue,
le partage d'informations d'initiés, des fautes de rendre compte et des fautes de coopération. Si une infraction s'est identifiée, on doit avoir une sanction disciplinaire. Et les sanctions disciplinaires peuvent aller d'un avertissement à une suspension de 3 ans, de 4 ans, de 2 ans ou même une suspension à vie. En fait, en ce qui concerne les règles, c'est très important que tous les comités nationaux olympiques adoptent des règles en conformité avec le code du mouvement olympique sur la manipulation des compétitions. Et le comité national olympique, c'est important qu'ils aident les fédérations nationales d'adopter aussi des règles en conformité avec le code du mouvement olympique. Pour les aider, le comité national olympique, on a de notre côté développé des règles types, des règles modèles en français aussi, que tous les comités nationaux olympiques peuvent utiliser afin qu'ils puissent adopter des règles d'une façon plus facile. Mais c'est très important que aussi les fédérations nationales adoptent des règles parce qu'en ce qui concerne la juridiction, au niveau national, dans les compétitions nationales, c'est normalement les fédérations nationales qui doivent avoir la juridiction de sanctionner d'imposer des sanctions disciplinaires. J'aimerais aussi souligner, M. Dixie, avant, il a mentionné la Convention internationale du Macolin du Conseil de l'Europe sur la prévention des manipulations de compétition. J'aimerais souligner que notre code du mouvement olympique sur la prévention des manipulations de compétition est bien en conformité avec cette convention internationale. Donc, d'une façon, si on pourrait dire que si les fédérations nationales, le comité national olympique adoptent des règles, l'article 7 des conventions internationales est bien implémenté. Oui. Merci beaucoup, Evangelos. Merci beaucoup. Je reviendrai vers toi tout à l'heure. Je voudrais revenir du côté de Interpol. Est-ce que, comme à l'image de ce que fait le Maroc, est-ce que vous pouvez nous donner le volume d'affaires que vous traitez, des statistiques si vous en avez, et puis quelles sont je dirais, les mesures préventives que vous mettez en place à l'image du CIO? Peut-être Claudio? Merci Hassan. J'aimerais partager un peu l'écran et vous donner des petits... Je vais le partager aussi et donc je vais vous donner des Avec petits... plaisir. Voilà. Il faut faire partage d'écran. Oui. J'arrive. Hein. Vous donnez l'indication des sports qui sont les plus affectés. Comme vous le voyez, la moyenne des cas que nous avons détectés, il se réfère au football. Mais on a aussi beaucoup de cas, comme vous le voyez dans les cricket, dans les tennis. On a le sport, le sport électronique, le badminton, basketball. Mais on a aussi des compétitions de dart. On a des compétitions d'handball. On a quasiment tous les sports, les majeurs sports, ils sont ici mentionnés. C'est comme... sport n'est épargné. Pardon? Aucun sport n'est épargné en quelque sorte. Oui, de cette façon, oui. Mais c'est qu'on voit, qu'on a vu le dernier année, c'est un grand intérêt dans les sports individuels et notamment le tennis, le tennis de table aussi, parce que c'est vraiment facile faire de la corruption et donc se rapprocher aux sportifs, aux joueurs pour obtenir de résultats à l'avance. Donc ça nous donne la possibilité de faire notre analyse et voir quels sont les sports où
nous pouvons aller faire notre intervention. Du côté opérationnel, ce qu'on fait à côté Interpol, c'est la collection des données opérationnelles de tous les cas qui sont disponibles à niveau mondial des cas de corruption dans les sports. On a lancé le 2019 un projet qui s'appelle Ethica, et ce projet, il fait la collection de toutes les données opérationnelles des cas de corruption dans les sports. Le Maroc aussi, il est partie de ce projet et je suis sûr on a de très bonnes relations avec notre BCN au Maroc et je remercie Si Mohamed Dikissi ici c'est le chef de notre bureau central national pour les mentions qu'il a fait du réseau I24/7, c'est notre réseau opérationnel. Et donc, à travers de ce réseau, on fait la collection de toutes les données opérationnelles. Et cette collection, il est fait avec, avec les fonds de faire des analyses plus profondes, donc de détecter des trends, de détecter des moyennes opératives que les organisations criminelles adoptent pour manipuler les compétitions sportives. Et aussi, depuis la collection, ce qu'on aime faire, ce qu'on fait en fait, à travers de la cellule spéciale contre les matchs truqués, c'est de donner notre soutien opérationnel aux pays qui ont besoin de joindre des autres juridictions quand leur cas, ils vont impacter avec des réseaux criminels qui ont un profil international. Merci beaucoup, Claudio. Merci infiniment. Dieter, peut-être un complément d'information par rapport à aux actions d'Interpol? Oui, merci. En complément, en effet, il est en effet important de souligner qu'en effet, il y a aucun sport qui dit moi je n'ai pas de problème avec la manipulation ou avec ce fléau. Et donc, il est important encore une fois, dans un cadre de prévention, j'aimerais insister sur le fait que c'est important qu'au niveau national, il y a une collaboration, je dirais, entre la DGSN et les services chargés de l'application de la loi et le mouvement sportif. C'est d'ailleurs aussi tout le but du partenariat Interpol-CIO. Ce que nous, on essaye de mettre en place au niveau international, on essaye de donner l'exemple ou de donner des indications sur aussi une collaboration nationale. Donc, c'est important d'identifier un point de contact, presque un spécialiste, qui est membre de notre task force, par exemple au Maroc, à la DGSN, avec un lien BCN qui permet de communiquer avec nous, et qui est aussi un point de contact et un point de confiance, parce que s'il n'y a pas cette confiance, si vous identifiez pas la manipulation de compétition comme un défi que vous partagez, alors vous allez avoir du mal à échanger des informations et en fait vous entraider. Donc je pense que ça en fait partie. Et en fait, c'est un partenariat comme ça, et on appelle aussi quelque part une plateforme nationale. Et c'est quelque chose que M. Dikissi, il a évoqué, c'est-à-dire quand il a parlé de la Convention du Conseil de l'Europe. Alors, un des articles phares et peut-être la disposition clé de cette convention, c'est dit que, en fait, au niveau national, mettez en place une coopération nationale sous forme de plateforme nationale. Et ça, justement, c'est l'endroit où travaillent ensemble la DGSN, le BCN, la police, peut-être un procureur, les autorités judiciaires, avec le Comité national olympique, avec les fédérations qui veulent travailler à ce sujet. Et ce que vous pouvez faire, par exemple, à ce niveau-là, c'est identifier les risques. Alors, quel grand événement est-ce qu'on va accueillir cette année au Maroc? Est-ce que ces événements sportifs, est-ce qu'il y a une offre de paris sportifs là-dessus, oui ou non? Est-ce qu'on sait ce qui se passe sur ces marchés de paris?
est-ce que les athlètes qui participent, est-ce qu'ils savent quoi faire quand il y a une approche? Parce que ce qu'on a vu aussi avec le Covid, c'est que les corrupteurs, ils sont… On a tous maintenant… Avant, on venait dans vos pays, maintenant, on fait tout en ligne. Donc, en fait, on a vu des menaces et des approches presque comme de l'harcèlement d'athlètes qui sont approchés par… est-ce que vous savez, vous pouvez me dire ce qui se passe dans cette compétition? Vous pouvez nous donner des informations. Dans ce match, vous n'avez plus rien à gagner, alors qu'est-ce que vous jouez? Donc, et ça peut… On a vu des cas où ça devient presque de l'harcèlement. Et là encore, c'est important que vos athlètes soient au courant. Mais pour revenir à cette idée de plateforme nationale, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a évoqué lors de notre webinaire en janvier. Et là aussi, on sait que la Marocaine des Jeux, la Loterie nationale, est intéressée à travailler là-dessus, le ministère des Sports, la DGSN. Donc, je pense que ça aussi, c'est une mesure de prévention importante et pour justement identifier les axes sur lesquels vous devez obligatoirement travailler ensemble. Et encore une fois, dans un esprit de prévention, mieux vaut prévenir. Merci beaucoup, Dieter. Merci infiniment. Alors, si je peux me permettre de résumer, je dirais la manipulation des compétitions sportives touche tous les sports. C'est un fléau, j'ai envie de dire, mondial. Derrière, il y a le Comité international olympique qui fait de la prévention, de l'information, de l'éducation, parce que les risques, ce sont les carrières des sportifs qui peuvent être brisées, ce sont les spectateurs qui peuvent être floués, et puis aussi les résultats qui peuvent être faussés. Et la conséquence aussi, c'est que ça enrichit des gens corrompus, et puis aussi ça permet, par la même occasion, à des organisations criminelles de blanchir de l'argent. Tout ça est réglementé et suivi par le CIO, mais également par Interpol qui, travaille dans une étroite collaboration avec les différents membres et les différents pays pour justement freiner ce fléau. On a pris l'exemple du Maroc où, sincèrement et sans être dans, de la complaisance, il y a un travail exceptionnel qui est fait et qui est structuré, qui est bien encadré. Je ne sais pas si j'ai résumé tout ce que vous nous avez exposé pendant cette heure de visioconférence. Je dis aussi que toutes ces informations, on peut les trouver sur le site du Comité international olympique. Et aussi, si vous êtes d'accord et avec votre autorisation, nous pouvons aussi publier les documents que vous avez exposés ou les diapositives que vous nous avez envoyées. Nous pouvons aussi les mettre à la disposition des personnes qui nous suivent et aussi sur le site de notre comité national olympique pour que les gens puissent s'en servir. Alors, je n'ai plus d'autres questions à vous poser. Ce que je vous propose, c'est de faire à nouveau un tour de table, même si cette table est virtuelle, pour vous donner le mot de la fin, un mot de conclusion, des préconisations, des indications pour ceux qui nous regardent et ceux qui vont regarder après cette vidéo. Peut-être si Mohamed Drissi? Oui, بالنسبة للكلمة اللي بغيت نقول وإن كان هذا اللقاء اللي راه موجز ما يمكنناش نتكلموا فيه على جميع الإجراءات الأمنية والوقائية والقانونية اللي دارها المغرب في هذا الإطار والاستراتيجية ديالو بشكل مفصل. اللي بغينا نقولوا بأنه خص تكون واحد الإرادة قوية ديال الجميع من أجل الوقاية، من أجل التربية، من أجل الحماية ديال هذا العالم الرياضي من جميع المخالفات والجناح عن طريق يعني التدخل ديال المؤسسات بصفه عامه، سواء كانت المؤسسه الامنيه ولا المؤسسه القضائيه او المؤسسات الرياضيه والوزاره الوصيه، باش ما تكونش الحمد لله حنا ما عندناش اللي شفنا في المغرب عندنا ان سول كا كاع اللي وقع وماشي شي حاجه اللي هي كبيره بارابور الشيء اللي كاين في مجموعه ديال الدول الاجنبيه. خصنا نبقاو دائما في هذا الاطار استباقي، في اطار هذه لا فيزيون استراتيجيك ديال المغرب في المجال الامني وفي المجال الرياضي وفي جميع المجالات. الحمد لله عندنا واحد الرؤيه استشرافيه في جميع المجالات في المغرب. خصنا نبقاو دائما ما نستناوش لا رياكسيون مي لاكسيون، خصنا نقلبوا دائما على الحلول ونقلبوا دائما على المشاكل ونلتجئوا الناس اللي هما متخصصين في هذه المجالات واللي هما خبراء واللي يفهموا احسن منا. حنا كنتكلموا على الجانب الامني وعلى الاجراءات الامنيه، ولكن كاين خبراء منهم نتوما اللي نستافدوا منكم
واستافدوا من الجميع. غير كما تكلمتوا قبيل على الانتربول، كاين زياده على ليشونج d'informations et de renseignements entre les pays membres d'Interpol qui sont au nombre de 194 pays. Il y a aussi l'échange d'expertise et d'expérience. Quand il y a un nouveau mode opératoire, par exemple détecté ici au Maroc, automatiquement on avise le secrétariat général d'Interpol pour faire une diffusion. Comme ça تكون الفائدة أعم للجميع. يعني شكرا جزيلا باختصار ريكومونداسيون سي حسن راني قلتهم. انا تكلمت على ريكومونداسيون، تكلمت على باز جوريديك ديالنا، على ستاتيستيك ديالنا، حتى لا اكرر. كنشكرك جزيل الشكر، وكنشكر السيد المدير العام ديال اللجنه الاولمبيه والزملاء ديالنا نو كوليغ دانتربول اي نو كوليغ ديال اللجنه الاولمبيه والمتتبعين الكرام كذلك يسمحوا لنا الا كنا ثقال عليهم، وشكرا جزيلا. شكرا بزاف سي محمد تريسي، بارك الله فيك. C'est un réel plaisir de vous entendre, vraiment. Laura, un mot de conclusion par rapport à cette thématique, par rapport à ce qu'il faut faire? Oui, avec plaisir. Donc, mon mot de conclusion pour le CNO du Maroc et toutes les personnes qui nous écoutent, c'est vraiment d'aller s'informer un petit peu plus, d'aller voir la boîte à outils éducative, de comprendre que c'est aujourd'hui une menace pour tous les athlètes qui vont non seulement aux Jeux Olympiques, mais qui font des compétitions à niveau national et international. Et puis, d'aller vous servir de ces outils éducatifs. Si vous êtes un coach, un juge, un arbitre, de partager cela autour de vous. Je sais que mon collègue Vagalis voudrait aussi souligner le rôle des SPOC au sein de chaque comité national olympique. Donc, Vagalis, je te passe le micro. Merci beaucoup, Laura. Merci. Merci Laura. Et de mon côté, j'aimerais aussi vous remercier tous les orateurs et le Comité national olympique du Maroc pour cette initiative. De mon côté, j'aimerais, comme Laura a évoqué, j'aimerais bien souligner que nous, comme Comité international olympique, on travaille, on aide chaque pays via un réseau de SPOC, d'un réseau de points focaux dans chaque Comité national olympique. Le Comité national olympique du Maroc a déjà nommé un SPOC, un point de contact, avec qui on va travailler en ce qui concerne l'adoption des règles, le développement des activités de sensibilisation et de renseignement. J'aimerais, en fait, la majorité des pays d'Afrique ont déjà, en fait, désigné un SPOC avec qui on est en train de travailler. J'aimerais aussi souligner que pour chaque cas de manipulation de compétition potentielle, il y a deux types d'enquêtes différentes. L'enquête disciplinaire, si on a une infraction des règles, il y a aussi une enquête criminelle pour des infractions de droit pénal. Mais de notre côté, du côté du sport, il faut toujours nous rappeler qu'il y a aussi la voie disciplinaire si on a une infraction des règles. Alors, nous nous réjouissons de continuer de travailler avec le Comité national olympique du Maroc pour vers l'adoption des règles, le développement des activités de sensibilisation, etc. Et de nouveau, merci beaucoup pour cette initiative. Merci à vous, Evangelo. Merci beaucoup. Un mot de fin pour Claudio. Merci, Hassan. Avant tout, je vous remercie beaucoup pour l'invitation et pour l'opportunité que vous avez nous donné de partager quelques mots sur ces sujets. D'abord, je voudrais aussi remercier le directeur général, le directeur central de la police judiciaire au Maroc, Mohamed Dekissi, pour les mentions qu'il a fait à tous les réseaux Interpol et pour le soutien qu'il lui donne à notre activité. Un mot de conclusion. Comme il a déjà dit bien, Laura, il faut se bien informer et se tenir au courant de ce qui passe à niveau local, mais aussi à niveau international. Pour faire ça, du côté Interpol, vous pouvez aller sur notre page internet et il y a sur la page internet d'interpol.int, il y a la page de l'anticorruption où une section il est bien dédiée à la corruption dans le sport.
ici, vous trouverez tous les renseignements et toutes les possibilités de nous joindre, nous contacter. Aussi, à niveau Interpol, on fait la publication d'un bulletin chaque 2 semaines. C'est un bulletin sur l'intégrité dans le sport qui fait le résumé de toutes les choses qu'on peut partager de cas qui se déroulent à niveau international. Et pour finir, le fait qu'on est ici ensemble aujourd'hui, côté sportif, police nationale du Maroc et côté Interpol, ça nous prouve qu'on est ici pour soutenir la lutte contre la manipulation sportive et qu'on est à votre disposition pour vous aider et pour aider tous les pays membres d'Interpol. Merci encore. Merci beaucoup, Claudio. Dieter, un mot de conclusion? Merci Hassan et merci à vous et à toute votre équipe et au Comité national olympique pour avoir donné ce suivi, parce qu'on avait fait une première intervention pour tous les pays francophones fin janvier, et il est vraiment encourageant que vous avez pris le devant pour organiser ce suivi. Et bien sûr également toutes les salutations à Monsieur le directeur central de la police judiciaire, Monsieur Kissi, pour aussi votre appui, votre présence et votre soutien au quotidien via toutes nos initiatives, via le I-24/7, bien sûr aux activités Interpol. Et voilà, je pense qu'on a au niveau national, vous avez tous les acteurs présents, réunis. Et je pense que si vous trouvez un endroit et des moments réguliers d'établir une collaboration, d'établir une compréhension de ce qui se passe, aussi en vous appuyant sur l'expertise et quelques informations et de l'intelligence qu'on peut vous fournir, je pense que le Maroc est dans un très bon étroit encore de prévention. On n'a jamais voulu donner un discours de drame et tout est perdu. Je pense qu'on est encore dans un rapport de force où on peut vraiment prévenir si on arrive à mettre et au niveau national et au niveau international tous les acteurs autour de la table et vraiment forger cette collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dieter. Laura, messieurs, au nom du Comité olympique national marocain, au nom de son président Faisal Al-Arichi, de tous les membres du comité exécutif, je vous dis un grand merci pour votre participation, pour cet éclairage et pour le temps que vous nous avez consacré. Merci beaucoup et vous pouvez compter sur le Comité olympique national marocain pour être aussi, je dirais, un lien d'information, de prévention contre ces manipulations des compétitions sportives. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour ce webinaire et je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres visioconférences aussi riches que celle-là. Merci beaucoup et à très bientôt.